Bonjour, mon nom est Gabrielle Frère, évidemment. J'ai 20 ans, je suis entraîneur canin déjà depuis un très bon moment. Je me spécialise vraiment dans la rééducation canine. Qu'est-ce qui occupe la plus grande majeure partie de mon temps? C'est mes consultations à domicile où je me rends dans l'environnement du chien pour travailler la source du problème où se trouvent vraiment toutes ces mauvaises habitudes. Je travaille entièrement en renforcement positif, en confiance, en respect avec l'animal, parce que si je veux avoir un résultat de lui, je dois travailler ma confiance. C'est le plus important. Mais bien évidemment, il faut introduire la discipline, il faut introduire l'encadrement. C'est comme avec les enfants. On s'est déjà fait dire non une fois dans notre vie et on a survécu. C'est la même chose avec les chiens. Mais avant d'amener ma discipline, je vais emmener une bonne communication avec mon chien pour avoir un bon focus. Souvent, qu'est-ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on travaille l'obéissance avant de travailler le comportement du chien. On va avoir un chien qui va s'asseoir, qui va se coucher sur commande, il va se replacer au pied. Le chien n'est pas là du tout. Il est excité, il est focus, il y a un chien en avant, il ne nous écoute pas du tout. Ben, il s'assied, mais il n'est pas avec moi. Moi, mon but, c'est d'avoir, en premier lieu, un chien qui est calme, peu importe la situation, dans peu importe quel événement il est. Souvent assis, couché, debout, ce côté, je m'en fous. Si mon chien il est calme, si mon chien est focus, il est attentif à moi, moi, c'est tout ce que je veux. Et après, quand il est calme, je peux y apprendre n'importe quoi. L'obéissance, ça va venir comme ça. Ça va venir en un claquement de doigts. Ils sont intelligents et quand on le fait de la bonne manière, on a tout ce qu'on veut de notre chien. Aujourd'hui, quel sujet je vais aborder, c'est l'excitation. L'autocontrôle qui est presque inexistant, malheureusement, dans beaucoup de chiens. Ils sont surexcités et souvent, c'est sans malice. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Et il faut le dire, ils savent pas qu'ils font quelque chose de mal. Ils vont dire, ah, il sait. Non, je pense qu'il ne sait pas s'il répète le comportement. C'est peut-être parce qu'il a été renforcé de la mauvaise manière. Donc aujourd'hui, j'ai Léo avec moi, un jeune Bibernois de 9 mois, un adolescent. Même si Léo aurait eu la meilleure éducation possible, il aurait été parfait. Il n'y a aucun chien parfait à mon avis. Je ne suis pas parfaite, mes chiens ne le sont pas non plus. Donc même s'il aurait été parfait, à l'adolescence, il aurait testé. Il aurait testé, tous les chiens le font. On a tous passé par l'adolescence, on a eu des bouts de rock, mais on a survécu. On a bien viré malgré tout. C'est la même chose avec notre chien. Mais il faut continuer son éducation pendant l'adolescence parce que ça sera pas drôle à la fin. Ça sera trop drôle plus tard. Il va jamais se calmer en vieillissant. L'adolescence va jamais passer, il va devenir le si bon chien qu'il était. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun comportement qui s'adoucit avec le temps. Ça va empirer parce que ça va s'ancrer en lui, ça va devenir des mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, avec Léo, on va travailler vraiment les distractions. Souvent, on ne réalise pas qu'on submerge, on essaye de mettre nos chiens dans tellement d'environnement et on se dit qu'il va s'habituer. On en demande trop. Leur nez, il est tellement développé, tellement mieux que nous, que si on le met devant trop de chiens, si on le met devant trop de... Peu importe, on essaye de le faire passer sur de la nourriture en pensant qu'il va finir par l'ignorer parce que lui, c'est le style à voler la nourriture dans les assiettes. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Je dois travailler un sens à la fois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec le nez, avec l'odorat, parce que c'est le sens le plus développé. Je vais commencer seulement avec ça. Ensuite, je vais travailler les yeux, la vue et ensuite l'ouïe. Parce qu'un chien, il ne faut pas l'oublier, c'est un nez sourd et aveugle. Il apprend jeune à juste se servir de son nez et à se diriger avec son nez. Sa mère ne va jamais l'appeler « Hey, si tu peux venir boire ». Non, il va se diriger avec son nez jusqu'à sa mère pour aller boire. Donc, on va commencer comme ça. Et là, mon but, c'est que Léo soit 90% du temps dans la réussite et 10% du temps dans l'erreur. Pourquoi dans l'erreur? Parce qu'on apprend nos erreurs. Évidemment, je ne veux pas qu'il soit constamment dans l'erreur. Je veux que ça arrive une fois, il va peut-être se tromper. Je vais lui faire savoir que non, ce n'était pas ce que je voulais. Il y a une manière de le faire sans se fâcher, sans être brusque, sans même parler. Vous allez voir que je parle presque jamais en entraînement. Parce que qu'est-ce que vous avez appris à vos chiens? Ils savent. Assis, couche, reste au pied. Mais le reste, c'est du chinois. Il comprend absolument rien, mais vraiment rien. Lui, il comprend l'émotion derrière le mot. C'est seulement ça. Donc, il faut penser à ce qu'on dit. Vraiment énormément. Donc, on va commencer avec Léo. On peut venir avec Léo. Et Léo? Donc, avec lui, je commence avec la nourriture. Ma nourriture, ici, là, ça égale... Ma main va être fermée. Léo? Ici. Assis. Ma nourriture est cachée. Okay? Il sait qu'elle est là. Il est conscient qu'elle est là. C'est comme si je travaillais avec un chien qui est bien loin. Il ne l'entend pas, il ne bouge pas.
Il voit à peine, mais il est conscient qu'il est là parce qu'il le sent. Donc, je vais commencer comme ça. Là, Léo va me donner plein de comportements. Les comportements qui ont été yes. Yes, ça veut dire gâterie. OK? Yes, je le dis à chaque fois. Je vais le dire avec un ton qui est neutre. Parce que je ne veux pas exciter non plus mon chien. Je vais faire yes. Yes, c'est tout. C'est un peu comme le clicker, si vous l'avez, si vous connaissez ça. C'est un petit boîtier qui fait un son comme ça. Donc, on recommence. Yes. Là, je ne demande pas la lune. Je baisse mes exigences parce que je veux que mon chien apprenne. C'est les dents. Léo? On va y enlever la dent. On veut qu'il soit confortable. Parce que s'il est toujours dans l'erreur, eh bien, mon chien n'apprendra pas. Il va s'impatienter, il va se frustrer. Yes. Et j'aurais plus rien de lui. Je n'aurais plus rien me donner. Yes, c'est bien. Léo, il comprend. Si on est clair et que je suis précise avec mon chien, ça va aller vite. Là, on va commencer avec la vue. Il est conscient qu'elle est là. La laisse va le bloquer s'il va. Yes, good. Il apprend super vite. Yes. L'autocontrôle, c'est jamais moi qui va le toucher. Je ne vais même pas le tenir dans le collier. Parce que mon chien fasse 2 livres, que ce soit un chihuahua, que mon chien fasse 100 livres, que c'est un danois, je m'en fous. Mon chien doit se contrôler lui-même. Et où? C'est pas de l'obéissance, c'est tempérament qu'on travaille, c'est l'énergie. Parce que si je le tiens, là, si je vous tiens serré comme ça, là, que je vous... Comment voulez-vous vous calmer? C'est impossible. Là. Même si c'est facile de le faire avec un petit chien, mais souvent, il faut avoir en tête comme si on avait un gros chien. Yes, petit chien. Là, je vais emmener tranquillement le mouvement. Si j'ai quelque chose qui a une rondeur. Léo? Good. La laisse va le bloquer. Moi, je vais attendre que Léo me donne un autre comportement. Non. Là, la laisse est encore tendue. Je ne demande pas la lune. On commence. Il arrête. Je demande un arrêt de comportement. OK? Là, je ne veux plus que Léo... Qu'est-ce que je vais faire? C'est que la prochaine fois, je vais être plus vite. Je ne veux plus que Léo refasse la même erreur et qu'il recommence. Yes. Il va avoir une gâterie beaucoup plus vite la prochaine. Je ne veux plus qu'il recommence la même erreur. De se relever et de tirer. Donc, c'est à moi d'être plus vite. Ben, lui, là. C'est bien. Je ne laisse pas de temps, là. Je ne laisse pas de temps pour faire cette erreur-là. Doucement. Puis en entraînement, quand on commence, quand on éduque, il apprend, on ignore les comportements qu'on n'aime pas. Lui, il ne fait rien de mal, là. C'est juste qu'il n'a pas compris encore. Hein? C'est bon. Donc là, on va commencer. C'est un peu comme s'il y avait un chien devant lui, là. C'est la même chose. Le niveau de stimulation, c'est good. La laisse est lousse. Parfait. En marche, toujours une laisse lousse. Si j'ai une laisse tendue, je vais avoir un chien tendu. Il ne sera pas confortable. Il ne pourra pas marcher avec moi, là. Et souvent, je vois des chiens qui marchent avec leur maître. Ils marchent à côté de leur maître. Ils ne marchent pas avec leur maître. C'est juste un chien qui est avec lui. C'est tout. J'ai aucun focus. Donc là, c'est parfait, là. Il a décroché. Il a ignoré le jouet qui est à terre. Léo? Yes, bon chien. Parfait. Merci. Donc là, mon chien, j'ai établi une communication avec lui. J'ai établi un focus. Il veut travailler avec moi. Okay? J'ai travaillé une confiance. Là, après ça, je vais pouvoir amener ma discipline. Je vais pouvoir emmener mon encadrement. Pourquoi? Parce que par après, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un focus, d'avoir un regard. Parce que je l'ai travaillé juste avant. Et Léo, je le connais. Oui, je le connais. Je n'ai jamais vraiment travaillé avec Léo. Donc, ça, c'est important de le dire. Okay, je vais juste te le dire. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis à Léo? C'est un slip lead. C'est une laisse. Souvent, on va voir ça dans les shows de conformation. Donc, les chiens, ils marchent pour vraiment juste la beauté. Et les laisses sont placées dans le haut du cou. Si je place ma laisse dans le haut du cou, je vais pouvoir diriger mon chien. Si je la place au milieu, je vais l'étrangler, je vais le choquer. On connaît quoi? Mais c'est ça. Si je la place dans le bas de son cou, là, c'est où qui est le plus fort. C'est là qu'il peut tirer, qu'il sent absolument rien. Et ma laisse est toujours lousse. Elle peut être courte, mais lousse. Si je le ramène, c'est pour le bloquer. On va chercher un chien.
prendre l'os. Je dirais que j'avais pas prévu ça, des assistants. Oh, ouais. Ça gosse. Donc là, moi, c'est juste de bloquer Léo. Je vais comprendre que je veux qu'il reste dans ma bulle à moi. Quand il va décrocher du jouet, quand il va décrocher de Milo, là, je vais le récompenser. Mais j'attends. Ah ouais? Pas parce qu'il faut dire qu'ils vivent ensemble. Ils ont quand même une certaine relation, là. Yes. Mais je dis jamais, j'y parle pas, je l'avertis pas parce que je veux que ça vienne de lui-même. Je veux que ça soit un conditionnement. Yes. Distraction, chien, chat, écureuil, regarde-moi. OK? Mais là, Léo n'a pas une aussi grosse obsession avec les chiens que certains peuvent en avoir. Donc, si ça serait plus sévère, yes. Je vais travailler à distance pour que mon chien réussisse, pour qu'il ait la place pour pouvoir se calmer. Bon, chien, Léo, viens. Là, comme je dis, Léo, il est adolescent. Donc, aujourd'hui, ça peut super bien aller. Mais demain matin, ça va être complètement différent. C'est ça, c'est les hormones. Donc là, je demande à Léo de donner du respect à Milo. On a travaillé la confiance ensemble. Yes, c'est bon. Léo? Yes. Donc là, je m'en allais pour avoir une tension dans ma laisse. Je voulais le ramener avec moi. Je veux que mon chien comprenne que quand j'ai une tension dans ma laisse, enlève-toi de là. Continue pas, parce que c'est un réflexe pour un chien. Quand c'est tendu, il va continuer à tirer, il veut s'enlever de sa tension. Et là, nous, de notre bord, on tire. On fait juste empirer. Moi, je vais apprendre à mon chien, quand c'est tendu, viens vers moi. Yes, mon chien. Parfait. Donc, je récompense qu'est-ce que je veux. Je marque un comportement. Moi, je compare le yes à prendre une photo. Je prends une photo du comportement que je veux. Au moment même que... Ça, c'est bon. Il sert de son nez, il est curieux. C'est bien. J'ai pas un robot, là. Je veux pas qu'il y ait aucune émotion, là. Comme je dis, je veux juste qu'il soit avec moi. C'est ça le plus important, là. Donc, là, une laisse lousse. Léo? Yes. Puis, n'oubliez pas, renforcer le nom de votre chien avec du positif. Trop souvent, on dit « Oh, mon Dieu! » Je dis « Non, mon chien ne me regarde même pas, là. » Tu sais, où il s'en va, puis... Ouais, mais si à chaque fois, il entendait Léo, puis Léo, c'était pour le chicaner. Léo, ça veut dire absolument rien de fun, là. Fait qu'il va jamais y répondre parce que c'était pour le chicaner. Ils sont pas fous, tu sais. Des fois, on réalise pas, là. Même chose. Là, ça va bien, il marche. Un chien peut faire une chose en même temps. Il ne peut pas faire plein de choses en même temps. Là, je vais lui demander de rien faire, d'ignorer. Ça va bien, Léo? Je m'en vais avant qu'il fasse une erreur. Il aurait pu en faire une, ça aurait pu arriver. J'y aurais dit, puis j'aurais recommencé. Bon, Léo? Parfait. Bien. Faut jamais oublier, là, l'entraînement, ça se fait à long terme. C'est rien d'instantané. Souvent, on est trop habitué à l'automatique. Oui, on veut que ça soit vite, on veut que ça soit maintenant. Et on se décourage parce que là, au fil du temps, ça ne fonctionne plus. Mais c'est à long terme. C'est un travail de confiance avec mon chien. C'est une relation que je bâtis. Léo, là, il va grandir dans sa tête et dans son corps jusqu'à 2 ans. Ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un jour, ça peut bien aller. Pendant une couple de semaines, ça va super bien aller. Mais à un moment donné, il va décider que là, il y a un peu plus d'énergie, il va tester. Pourquoi? Parce que peut-être on était plus fatigué, on était un peu plus faible, on avait moins d'énergie nous-mêmes, on était un peu moins exigeant. C'est super, il donne de l'espace. Léo? C'est bien. Là, comme vous pouvez voir, je fais même pas d'obéissance, là. J'en fais pas, là. Parce que je veux juste un chien qui est avec moi, là. C'est tout. Là, je veux qu'il apprenne qu'il y a 3 pieds de laisse, bien, n'essaie pas d'en avoir plus, là. Parce que souvent, les chiens, ils sont pas conscients qu'ils ont une laisse, là. Ils vont juste essayer tout le temps d'en avoir plus. Bien. Je vais introduire un peu plus de mouvement. On y va par étapes. Si Léo, il échoue, puis ça ne fonctionne pas, je vais baisser le niveau de stimulation. C'est simple que ça. Je le bloque. Je lui demande de prendre... Yes, bon chien. Ouais. Là, comme vous pouvez voir, je contrôle mes distractions. Je ne vais pas le mettre dans un bain de chien parce qu'il ne réussira pas. C'est bon. Ça, c'est un autocontrôle. De lui-même, il a décidé d'arrêter. Je vais continuer à y en demander plus. Je vais lui demander la prochaine fois que tu le regardes et tu décroches avant d'avoir essayé de le prendre.
Yes, bon chien. C'est important de contrôler nos distractions pour pouvoir les arrêter ou baisser si l'on perd le contrôle, tout simplement. Là. Et si on ne travaille pas avec le chien au coin de la rue qui fait juste japper, qui va empirer mon chien. Bon chien, oui, bravo! Puis souvent, on ne réalise pas, en laisse, là, moi, mes chiens n'ont pas le droit d'aller voir les autres chiens. Je suis pas méchante, je suis claire avec eux. Je leur fais tout simplement comprendre qu'en laisse, on ne va pas voir les autres chiens. Et c'est souvent là qu'arrivent les altercations, parce qu'ils sont pris. Fait que s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas se sauver, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont juste pris et c'est là qu'arrive, qu'ils se mordent, qu'arrive une bataille, tout simplement. Donc là, j'ai de la nourriture. Bon, bon chien. Et je ne peux pas rivaliser physiquement avec lui. Encore une fois, même s'il ferait 2 livres, je ne peux pas. C'est impossible. Il va toujours gagner. Lâchez. Viens-toi. Là, ça commence à être beaucoup. On le voit, là. Il ne sait plus où se lancer. Là. Il ne sait plus où se pitcher. Là. Et une chose à la fois. Allô, ça va? Hein? Là, je n'ai jamais demandé de se placer au pied. J'ai rien demandé de tout ça. Là. Il décide de lui-même de rester avec moi. Bon chien. Bon chien. Pendant vos marches, travaillez la nourriture qu'elle a demandé. Pendant vos marches, là, travaillez les noms de votre chien. Okay, le prénom, Léo, Godfrey, Léo, distraction, Léo, Godfrey. Pour que peu importe ce qui va arriver, là, un chien qui s'en vient, je peux dire le nom de mon chien puis il revient avec moi. Il ne reste pas focus. Que aussi, qu'est-ce que ça va créer? C'est un chien qui regarde en avant, qui regarde son maître, qui regarde en avant, qui regarde son maître. Il y a un oiseau, il regarde son maître. Un écureuil, il regarde son maître. Tu ne peux pas demander mieux là, qu'un chien qui va être avec toi. Là. On va finir comme ça avec la nourriture. C'est son point faible. L'odeur. C'est peut-être le nez aussi chez Léo qui est plus difficile. Là. C'est pas nécessairement la vue. Commencer jusqu'à temps qu'il l'aille. Ah ouais? Faut qu'il le prenne. C'est le nez qui est un peu plus fort. Dans ce temps-là, un chien qui est un peu plus fort sur le nez, je peux utiliser un Alti. Un Alti, je vais pouvoir diriger mon chien. C'est comme avec les chevaux. C'est un licou. C'est ça. Il a super fort. C'est vraiment comme un licou. C'est comme avec les chevaux. Je le contrôle par la tête. Je contrôle son nez. Je peux garder une tête plus haute. Et c'est sans douleur. Donc là, je vais le laisser voir. Je vais le laisser faire les comportements. Qu'il voit que ça ne fonctionnera pas. Il n'est pas renforcé. Il ne fait pas ce qu'il veut. Et même des fois, on ne réalise pas qu'on renforce le comportement, même quand on essaie de le chicaner. Là. Je pense qu'il me regarde. Il a dit qu'il a arrêté. Il va y aller un pas à la fois. C'est bon. Ça va bien? J'arrête comme ça. Yes! Là, c'est une décision qu'il vient de prendre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a donné un regard à la nourriture et il a décidé de me suivre. Malgré tout, là. Mais en même temps, des fois, on travaille avec... Bon chien, Léo, viens. OK, on recommence. Yes, bon chien, Léo. Commence. Comme vous pouvez voir, là, c'est de la patience. C'est du temps. Il faut y mettre le temps. Des fois, c'est 15-20 minutes par jour. C'est pas grand-chose, dans le fond. Là. C'est juste... Puis un travail mental comme ça, c'est beaucoup plus épuisant que n'importe quelle marche que vous allez leur faire faire. Là. Il a tout mangé. Il a fini, puis... Il a tout mangé. Okay, on va commencer jusqu'à temps qu'il l'aille. Il est gâté. Yes, bon chien. Mais on travaille aussi avec des expériences antérieures qui a déjà réussi. Donc, l'impatienter ou le chicaner ne m'aidera pas. Là. C'est plus fort que lui. Il ne sait pas qu'il fait quelque chose de mal. Avant, il a déjà réussi. Il va répéter. C'est aussi simple que ça. Là. Il va attendre qu'il fasse un regard avant la nourriture. Yes, Léo. Yes. Bien. Et on va arrêter comme ça. Je ne veux pas tanner mon chien non plus. C'est demandant. C'est surtout j'ai un jeune chien adolescent comme ça qui a 9 mois.
que là, on travaille aussi avec quelques mauvaises habitudes qu'on ne réalisait pas des fois qu'on lui donnait. Donc, je vais tranquillement. Je veux le laisser sur sa fin, je veux le laisser sur une réussite. Pour que quand je vais recommencer, c'est aussi motivé que quand j'ai fini. Puis, on y va comme ça, tranquillement. Et c'est aussi simple que ça. Allez-y avec votre patience, avec respect avec vos chiens, puis par amour pour vos chiens. Est-ce que vous avez des questions? Non, apparemment. C'est bon. Merci beaucoup d'être venu.